bonjour à tous. Vidéo de correction de synthèse sur la colonisation de l'Algérie par la France. On va commencer d'abord par voir les objectifs de cette colonisation. Alors les objectifs mis en exergue par la France, et notamment la Troisième République, pour coloniser finalement et dominer l'Algérie, c'est d'abord l'idée que la France va apporter la civilisation au peuple algérien. C'est notamment moderniser le pays, apporter l'éducation, la prospérité, l'abondance. Alors sur cette illustration, on voit bien les symboles de la République française. Vous avez Marianne, vous avez le bonnet phrygien, vous avez la corne d'abondance. Et bien finalement, la France, en dominant l'Algérie, elle le fait pour son bien, pour le bien du peuple algérien. Elle va apporter la République, les valeurs, les principes de la République, liberté, égalité, fraternité, démocratie, etc. Alors, évidemment, c'est pas en réalité le premier but de la France. Le premier but de la France, moins avouable, c'est d'exploiter le territoire algérien. Alors, exploiter ses ressources, parce que l'industrie française qui s'est beaucoup développée au cours du 19e siècle, notamment avec la révolution industrielle, a besoin donc de ressources de plus en plus importantes, mais aussi créer un marché de consommateurs captifs pour les industries françaises. L'industrie française à l'époque est déjà concurrencée par l'industrie allemande, l'industrie anglaise, britannique. Et bien finalement, ces colonies, ça assure un débouché garanti pour les industries françaises. Et donc finalement, on a les deux motifs. Alors celui mis en exergue pour la propagande, apporter la civilisation, mais l'autre un petit peu caché, en fait, c'est exploiter le territoire pour les intérêts d'abord et avant tout de la France, de la métropole. Alors, et d'ailleurs, toute l'organisation qui va être mise en place dans cette colonie algérienne et en Afrique du Nord va être dans un but de maximiser cette exploitation du territoire, avec notamment la création de départements en 1848. Donc l'Algérie, à cette date, est considérée comme partie intégrante du territoire français. L'Algérie, ce serait comme finalement la Provence ou la Bretagne en 1848. Et tout ce qui est infrastructure ferroviaire, routière, l'électrification, ça n'a que pour unique but de profiter ensuite à la métropole avec évidemment l'exploitation du territoire. Alors, le petit souci, c'est que cette colonisation va aussi créer une société coloniale en Algérie très divisée. Alors, pourquoi? Alors, vous avez ici une image, une photographie, un panorama de la ville d'Alger. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez en arrière-plan la Casbah, la vieille ville, c'est-à-dire la ville algérienne d'origine, où vont vivre d'ailleurs la majorité des Algériens qu'on va nommer indigènes, c'est-à-dire les personnes qui vivaient en Algérie avant l'arrivée des Européens et des Français. Mais regardez ici, là, hop, en bord de mer, vous avez des bâtiments plutôt de style européen, ou en tout cas de style qu'on va appeler colonial, et c'est ici que vont s'installer les colons français et européens. Alors, pourquoi? Parce que en marge de l'exploitation du territoire, eh bien, il va y avoir une migration d'Européens, de Français, qui vont s'installer évidemment en Algérie. Et ces deux sociétés, en fait, elles vont finalement relativement peu se mélanger. Et l'autre souci, c'est qu'il va y avoir des inégalités importantes entre les Algériens qui, en théorie, depuis 1848, sont considérés comme des Français, et les colons français et européens. Alors, ces inégalités, elles viennent d'où? Déjà, premièrement, en 1881 est promulgué un code qu'on va appeler le code de l'indigénat. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement, la République française va entériner le fait qu'il existe en fait deux catégories de Français, notamment en Algérie, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Vous avez ici une carte d'identité d'un Algérien, et vous voyez ici nationalité français, mais à côté la mention musulman. Vous le savez, en théorie, la République française, à cette époque, en tout cas, elle est laïque.
et donc elle ne doit pas distinguer en fonction des religions. Eh bien, en Algérie, on va considérer que finalement un Algérien, censé être français, mais de religion musulmane, eh bien, est différent, aurait des droits différents qu'un Français qui s'est installé en Algérie, un colon français ou en tout cas un colon européen. Alors, quelles sont ces différences et ces inégalités, qui sont issues d'ailleurs de ce code de l'indigénat? Eh bien, on va voir déjà qu'il va y avoir des inégalités dans l'éducation. Il y a des écoles qui vont être réservées aux indigènes et d'autres qui vont être réservées aux colons français et européens. Le souci, c'est que l'instruction donc va pas être égale. Elle va être beaucoup plus importante pour les colons européens que pour, évidemment, les Algériens. Deuxième inégalité, c'est sur les revenus. Eh bien, les métiers les plus rémunérateurs vont être réservés aux colons français. Et en tout cas, à compétences égales, eh bien, on remarque rapidement que les indigènes sont moins bien payés que les colons. Donc là encore, une inégalité. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les colons européens, et français en particulier, vont avoir une belle vie en Algérie et vont être riches. C'est pas du tout cela. Mais en tout cas, on remarque que cette colonisation française va beaucoup moins profiter au peuple algérien, notamment dans le niveau de vie, que ce qui était promis et espéré. Dernière inégalité importante, c'est dans les terres. Rapidement, il y a des terres qui étaient possédées auparavant par des fermiers, des agriculteurs algériens, qui vont être rachetées, voire même spoliées, pour installer des colons français et européens. Beaucoup d'agriculteurs algériens vont devenir de simples ouvriers agricoles au service donc de colons français et européens. Et plus loin que ça, il y a une inégalité aussi dans les droits. Le code de l'indigénat impose d'ailleurs une justice différente si vous êtes colon français ou si vous êtes indigène. Inégalité au niveau de la justice. Il impose aussi des restrictions de déplacement pour les indigènes algériens qui ne peuvent pas, selon le code de l'indigénat, s'installer ou se déplacer librement d'une région à l'autre de l'Algérie. Donc là encore, restrictions sur les libertés de déplacement. Et on termine par le plus compliqué. C'est que les indigènes algériens vont rapidement avoir le droit de vote, évidemment que les hommes à cette époque, mais on remarque que deux collèges vont se créer. Les indigènes algériens votent ensemble et les colons français votent finalement séparément. Eh bien, on remarque que même si la population algérienne est bien plus importante que la population des colons français, eh bien, le poids de leur vote est égal. C'est-à-dire que, grosso modo, le vote d'un Algérien vaut 9 fois moins que le vote d'un colon français, parce que la population algérienne est environ 9 fois plus importante que la population des colons français. Alors, évidemment, tous ces rapports inégalitaires entraînent des tensions, et ces tensions, elles vont aboutir à des revendications d'ailleurs pour l'indépendance de l'Algérie, qui vont aboutir dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais ça c'est après la guerre d'Algérie, mais ça c'est une autre histoire, et c'est en tout cas plus le sujet du programme, vous verrez cela en troisième. Donc merci d'avoir été attentif pour cette vidéo, un petit peu longue peut-être, mais qui a permis donc de comprendre un petit peu cette colonisation de l'Algérie et dont les points principaux vont se retrouver d'ailleurs pour la colonisation des autres territoires de l'Empire français, l'Empire colonial français. Merci.